Bonjour à tous, dans le cadre de la série sur nos statistiques et nos vidéos de statistiques, nous allons aborder le dernier diagramme que l'on va voir ici. Il s'agit du diagramme de fréquence cumulée croissante ou d'effectifs cumulés croissants suivant les cas. Cumuler des fréquences ou des effectifs peut se faire en variable discrète. Euh, Ça peut se faire aussi en variable continue, mais c'est plus intéressant en variable continue. On n'a pas grand-chose à en dire dans le cas discret. Donc regardons un petit peu, lorsqu'on a des intervalles, ce qu'on est capable de dire sur le cumul des individus au fur et à mesure qu'on parcourt le tableau. Reprenons l'exemple des entreprises distribuées suivant leur nombre d'employés. Les entreprises ici occupent la deuxième ligne de ce tableau, donc les effectifs, les nombres d'entreprises, et les nombres d'employés sont rangés par classe. 57 entreprises ont de 50 à 79 employés. Bien, alors bien entendu, on montre également les effectifs cumulés croissants puisque ce sont les cumuls qui vont nous intéresser dans cette partie. À partir de là, on va réfléchir déjà au fait de cumuler des effectifs ou de cumuler des fréquences, dernière partie du tableau, ce qui reviendra évidemment au même, et à quel rythme le cumul s'effectue. Dans un premier temps, on va découvrir une notation qui s'apparente à celle de fonction. Si je demande par exemple ECC de 80, il faut le voir comme une notation f de x. Effectivement, quand on accumule des entreprises de la toute première jusqu'à la 300e, on a quelque chose qui varie progressivement, donc qui évolue en fonction de la valeur qu'on a envie de prendre dans la variable, de 50 à 150. Et donc, on imagine virtuellement que à n'importe quel nombre d'employés compris entre 50 et 150, il correspond à un nombre d'entreprises cumulées. Ces effectifs cumulés ou ces fréquences cumulées agissent donc comme une fonction de la variable qui se trouve en première ligne du tableau. Et donc on va utiliser le même langage et des notations similaires. Qu'est-ce que c'est que ECC de 80? Si je regarde un peu dans le tableau, où est-ce que ça nous mène? Donc x entre parenthèses, x c'est la première ligne du tableau ici, ça me mène à 57. Donc c'est égal à 57. L'effectif cumulé vaut 57. Si je fais une phrase, bien sûr, pour que ça devienne intelligible, je dis que 57 entreprises ont moins de 80 employés. Alors, certainement pas 80, hein, mais ce sont les 57 entreprises qui en ont en fait entre 50 et 79. On peut se poser des questions similaires, par exemple comme FCC de 110. Cette fois-ci, je demande la fréquence cumulée, mais ça ne va pas changer grand-chose. Si je m'arrête à 110 employés, la question est quel pourcentage ici, ou quel taux d'entreprise, ou quelle fréquence, si vous préférez, d'entreprises ont moins de 110 employés. Donc je regarde dans le tableau et je vois que la fréquence cumulée arrivée juste avant le début du dernier intervalle est de 0,64, c'est-à-dire 64% des entreprises. Alors tout ça, c'est très bien, et encore une fois, ça peut se faire aussi lorsqu'on a un tableau en variable discrète. Mais ce qui va être intéressant pour nous, c'est de savoir ce qu'on est capable de dire ou d'estimer lorsque on a envie de se positionner dans un intervalle. Si je demande ce qu'est ECC de 90, je vois bien que je plonge quelque part à l'intérieur de l'intervalle alors que je ne sais pas, a priori, où sont situées précisément les 72 entreprises de l'intervalle. Est-ce qu'il y en a un peu plus vers 80 ou un peu plus vers 100? Bref, comment est-ce qu'elles sont distribuées? Et donc là, je fais appel à l'hypothèse simplificatrice qu'on mentionne depuis le départ, depuis la première vidéo, et qu'il faudra toujours appliquer dans ce genre de tableau. C'est l'équi répartition, c'est-à-dire que les 72 entreprises sont supposées être réparties de manière homogène dans les 20 unités de l'intervalle. Ça signifie que si j'ai envie de m'arrêter en plein milieu de l'intervalle, c'est-à-dire à la valeur 90, eh bien je dois considérer que j'ai cumulé jusque-là la moitié des entreprises de l'intervalle. Évidemment, on rajoutera les 57 de départ, mais en tout cas, l'effectif cumulé, on peut supposer qu'il est égal environ à 57 plus la moitié de 72, ce qui nous ferait 36, et donc en tout 93 entreprises. Alors là, on s'aperçoit que cette répartition homogène dans chaque intervalle nous autorise finalement à nous positionner n'importe où dans un intervalle. C'est-à-dire que si j'avais voulu m'arrêter à 85 employés, eh bien un petit calcul m'aurait montré rapidement que j'ai parcouru le quart de l'intervalle et que je dois donc prendre le quart des entreprises qui se trouvent à l'intérieur. Donc on va aboutir comme ça à une formule générale qui s'apparente à de l'interpolation linéaire, c'est même exactement ça. Et on peut par exemple se poser la question de FCC de combien est égal à 0,73? En fait, la question est
où est-ce qu'il faut que je m'arrête dans la première ligne pour avoir cumulé 73% des entreprises? Alors, on voit déjà qu'il faut être quelque part dans le dernier intervalle, puisque juste avant lui, on n'avait que 64% des entreprises. Donc, il faut prendre 9% de plus pour arriver à 73. On va se poser la question d'une manière un petit peu, comment dire, conventionnelle et qui permet de résoudre le cas général, c'est-à-dire de faire vraiment un calcul d'interpolation linéaire, puisque la proportionnalité le permet, hein, dû à l'équirépartition dans l'intervalle. Donc je dois m'arrêter quelque part, je ne sais pas où, entre 110 et 150, alors que, dernière ligne du tableau, les valeurs de fréquence cumulée qui vont m'intéresser ici sont 0,64, 73 et 1. Je pourrais d'ailleurs les écrire en pourcentage en disant 64, 73 et 100. Mais peu importe. La logique est la suivante, c'est que la fraction de pourcentage que je veux avoir gagné depuis 64%, divisé par le pourcentage total que contient l'intervalle, eh bien cette fraction doit être la même pour la valeur des x, c'est-à-dire la distance ici entre 110 et le point d'arrêt, divisé par la largeur totale de l'intervalle. Petit a sur grand A doit être égal à petit b sur grand B. Deux fractions sont égales, je respecte la proportionnalité, ce qui signifie la répartition homogène des individus dans l'intervalle. Au niveau du calcul, ça me donne cette fraction-là dans la partie en rouge, la partie des fréquences cumulées. Évidemment, plus simplement, j'ai 9% à diviser par 36%. Cette fraction, je pourrais très bien dire qu'elle est égale à 9 sur 36. Et de l'autre côté, du côté des valeurs de x, eh bien c'est cette distance-là, point d'interrogation moins 110, j'aurais pu l'appeler x moins 110, hein, tout simplement, divisé par 150 moins 110, qui est la largeur totale. Voilà, donc j'ai évidemment une équation à résoudre avec une seule inconnue quelque part, et j'ai la chance d'avoir une égalité de deux fractions, donc on va aller très rapidement à la solution par l'égalité des produits en croix. Je simplifie évidemment la première fraction, 9 sur 36. J'ai ici une distance que je pourrais appeler petit d, inconnue, et en dessous j'ai 40. Bon, on peut même encore se simplifier la vie en remarquant que 9 sur 36, c'est un quart. En fait, si on s'arrête à 0,73, on a parcouru le quart des 36% contenus dans l'intervalle, puisque 4 fois 9 égale 36. Donc en haut, on s'aperçoit qu'il faut parcourir le quart de l'intervalle et que logiquement, on va s'arrêter à 120. Mais encore une fois, ce calcul vous montre d'une manière générale ce qu'il faut envisager, l'égalité des deux fractions, et on finit par les produits en croix, et on arrive à trouver donc assez rapidement que notre point d'interrogation vaut 120. FCC de 120 est égal à 0,73, j'estime que 73% des entreprises dans ce tableau ont moins de 120 employés. Donc on a compris que finalement, pour toute valeur de x présente dans l'intervalle qui nous occupe ici, j'ai une valeur de fréquence cumulée qui est comprise entre 0 et 100%. Les bords des intervalles me donnent des valeurs jalons, mais qui ne sont pas les seules accessibles. Je peux calculer a priori n'importe quelle fréquence cumulée en considérant n'importe quelle valeur de x. Et donc, si je veux représenter ça graphiquement, cette évolution des fréquences cumulées, eh bien je vais être en train de représenter la courbe d'une fonction croissante. La fréquence cumulée est une fonction croissante de x. Passons maintenant donc à l'aspect graphique. Encore une fois, la variable x va être représentée sur l'axe horizontal. Vous représentez simplement la zone intéressante, donc de 50 à 150 en respectant une certaine échelle, mais n'essayez pas de commencer forcément à 0 en x. Verticalement, je veux les FCC. Alors il ne s'agit pas d'un histogramme, hein, il n'y a pas de piège ici, c'est un diagramme. Donc dans un diagramme, si on vous demande les FCC, vous représentez les FCC. Notons-les en pourcentage pour faire plus simple, donc 10%, 50 et 100. Et les premiers points que l'on peut placer dans cette représentation graphique sont ceux que l'on a dans le tableau. Donc sans faire d'autres calculs à l'intérieur des intervalles, on va rester au bord des intervalles. Au tout début, pour x égale 50, la fréquence cumulée vaut encore 0. Premier point qui va apparaître sur le graphique. Ensuite, pour x égale 80, la FCC vaut 19%. Donc je place le point de coordonnées 80 et 19. Je continue 100 et 43, 110 et 64,
Et enfin 150 et 100%. Mon graphique, forcément, fatalement, il s'étale en largeur de 50 à 150, comme dans le tableau, et en hauteur de 0 à 100%, comme dans le tableau. D'accord, je ne peux pas déborder de ça. Je ferai remarquer d'ailleurs au passage que les valeurs centrales des intervalles 65, 90, 105 ne me servent absolument pas à faire cette représentation graphique. Et d'ailleurs, dans la vidéo précédente, ne nous ont absolument pas servi à réaliser l'histogramme. Les valeurs centrales ne servent qu'à faire des calculs de paramètres tels que la moyenne. Allez, je reviens ici, donc on est de bord à bord d'intervalle. On a vu dans la diapo précédente que l'on pouvait entrer dans un intervalle pour voir plus finement l'évolution des fréquences cumulées. Et encore une fois, avec cette notion de répartition uniforme des individus dans chaque intervalle. Alors ça veut dire quoi? On l'a vu tout à l'heure, si on veut monter à 73%, c'est-à-dire prendre 9% sur les 36 que contient l'intervalle, on en prend un quart, et donc on doit avancer d'un quart dans l'intervalle. Ça veut dire quoi? Ben, par exemple que en ajoutant 10 unités en X, je dois ajouter 9% en Y. Mais cette règle, elle est valable partout dans cet intervalle. Si je passe de 120 à 130, je vais en bas encore rajouter 9%, et ainsi de suite. Ce qui va me donner ces points intermédiaires, qui sont finalement les arêtes de marche d'escalier que je pourrais construire, et qui me montrent le coefficient directeur d'une droite. D'accord? Donc cumuler des individus équitablement répartis, c'est faire un cumul à vitesse constante, et donc ça va se traduire graphiquement par un segment de droite. Évidemment, dans un autre intervalle, une autre classe, le cumul ne se fera pas au même rythme. Plus 10 ne veut pas forcément dire plus 9% en fréquence cumulée, on le voit bien ici. Passer de 100 à 110, ça nous fait ajouter 21% des entreprises, donc c'est beaucoup plus rapide. Et donc on aura un segment certes, mais pas de même pente. La pente du segment étant justement la concentration que l'on peut calculer par ailleurs. Voilà, donc on va avoir une série de segments qui représentent une fonction strictement croissante. Dans quelques cas particuliers, elle ne serait pas strictement. Un segment peut être horizontal, mais ça veut dire qu'un intervalle est vide d'individus, ce qui ne va pas arriver souvent en exercice, bien évidemment. Donc voilà notre diagramme des fréquences cumulées croissantes. Le diagramme des effectifs cumulés croissants aurait exactement la même forme. Simplement, j'aurais gradué de 0 à 300 l'axe vertical pour rendre compte des effectifs cumulés. Mais les effectifs étant proportionnels aux fréquences, la forme d'un graphique ne va pas changer. Voilà ce qu'on peut dire sur ce diagramme. J'espère que ça aura été relativement compréhensible pour vous et que vous pourrez appliquer ça en exercice. Je ferai dans le futur quelques vidéos d'exercices corrigés, évidemment en statistique. J'oubliais effectivement sur mon diaporama ici qu'on peut aussi, maintenant qu'on a le graphique, faire des lectures graphiques, bien entendu, hein. Donc par exemple, quelle est la fréquence cumulée de 65? Ben, par lecture graphique, j'estime à peu près à 10. Je sais que 65 se trouve au milieu de l'intervalle, donc je vais prendre la moitié des 19% qui appartiennent à cet intervalle, et donc je suis plutôt à 9,5% à l'arrivée. Je pourrais aussi faire une lecture graphique dans l'autre sens et me demander à combien d'employés correspond 85% d'entreprises cumulées. D'accord, donc là je pars de 85, je vais sur la droite en question, je redescends sur l'axe des X et je trouve à peu près 132. Bref, on peut aussi faire des lectures graphiques. Voilà, cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Dans la prochaine vidéo, on commencera à parler des paramètres de position, en commençant par le mode et la classe modale. À très bientôt, au revoir.